La Commission économique pour l'Afrique et l'Institut de développement d'outre-mer ont tenu un webinaire le 21 mars 2021 afin de déterminer les moyens de renforcer la transition verte de l'Afrique à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Entre autres propositions, il a été souligné la nécessité de rebâtir l'Afrique afin qu'elle puisse tirer un avantage stratégique de l'accord historique de l'ASLECAF. Notons que la cession est le résultat d'un partenariat forgé entre la CEA et l'ODI visant à évaluer les liens entre le commerce et le changement climatique dans le contexte de l'ASLECAF. Le service de police nationale du Soudan du Sud et la Commission fédérale de la police éthiopienne ont signé un protocole d'accord pour mener des opérations conjointes dans les zones frontalières. Signé le 20 mars 2021, cet accord permettra aux deux pays de mener des opérations conjointes pour endiguer les crimes transfrontaliers, la traite des êtres humains et le flux d'armes illicites dans leur territoire. Ils partageront également des informations, des expériences et coopéreront pour la formation des policiers du Soudan du Sud au Collège universitaire de police éthiopien. L'Éthiopie rejette toute ingérence des États-Unis dans ses affaires, en particulier dans la procédure de restauration de l'ordre constitutionnel sur le conflit dans la région du Tigré. Lors d'une réunion avec une commission américaine dirigée par le sénateur Chris Coons, le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a expliqué les circonstances entourant le conflit entre le gouvernement et le Front de libération du peuple tigré, ainsi que les autres tensions auxquelles est confronté le pays. D'après le premier ministre, le pays préfère régler ses affaires elle-même avec l'appui de la communauté internationale. Une annonce du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok fait savoir que le gouvernement reprendra la main sur un groupe d'entreprises détenues par l'armée nationale. Ainsi, la société de l'industrie militaire sera séparée en deux entités, une militaire et l'autre civile. Notons que ces industries seront gérées par le ministre de l'Économie et des Finances dans le cadre d'un partenariat public-privé. Au Soudan du Sud, une délégation de la direction de l'État civil national au ministère de l'Intérieur a effectué une visite d'études de 5 jours dans la capitale soudanaise. Cette visite vise à fournir aux membres du groupe de travail technique de l'État civil l'occasion d'améliorer leurs connaissances sur l'aspect opérationnel de l'État civil, y compris la gestion de l'identité. La visite de référence est organisée par la mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Soudan du Sud, en coordination avec la mission de l'OIM au Soudan dans le cadre du projet Appui technique au département de l'État civil.